Rencontre avec la famille Dubourdieu, 4e et 5e génération de tailleurs de pierre installés dans la zone industrielle de Mauléon. Mon grand-père est arrivé à Mauléon en 1922. Il était déjà fils de tailleur de pierre qui était travaillé à Vidache. Et moi, en 81, j'ai créé ma propre entreprise ici sur la zone industrielle. Et après, donc, ça a évolué. En 99, donc jusqu'en 99, je suis resté artisan indépendant. Et en 99, j'ai créé la société, donc Dubourdieu Jean-François et Fils, quoi. Sébastien a fait donc ses études dans un CET à La Crouzette dans le Tarn. Et donc là, il a pu connaître des nouvelles méthodes, des nouvelles machines. Et il a ramené tout ça sur notre entreprise ici, quoi. D'abord, je trouve que c'est d'abord une chance. Parce que moi, je vois beaucoup d'artisans qui ont des enfants, qui ont fait même des fois le même métier et qui ne continuent pas l'affaire des parents. Et ça, vraiment, c'est un très grand plaisir que j'ai qu'ils puissent continuer ce que j'avais commencé. Comme je dis toujours, j'ai fait les fondations, tant qu'à faire l'élévation. Moi, j'ai terminé l'école de tailleur de pierre. Après, on a commencé à évoluer un petit peu parce que sur l'école, moi, j'avais vu des premières machines à 5 axes, des 3 axes à commande numérique. Donc là, moi, je me suis penché sérieusement là-dessus parce que la masse salariale ne peut pas augmenter énormément. Donc, je préférais investir sur du gros matériel et des commandes numériques que la structure ne pouvait pas, au jour d'aujourd'hui, être ce qu'elle est si on n'avait pas amené toutes ces nouvelles technologies, surtout au point de vue taille de pierre, manutention, tout ce qui est aménagement, aussi bien en atelier, à l'extérieur. J'ai Sandrine qui m'a rejoint en tant que secrétaire, qui a fait énormément sur l'évolution de l'entreprise, parce que moi je n'avais plus qu'à m'occuper de trouver les clients, de chiffrer, et Sandrine s'est occupée du reste, tout ce qui était facturation et les plannings sur les travaux à faire et à réaliser. Après, en 2000, on a commencé à s'intéresser de plus en plus sur les marchés publics, où là, on fait de gros aménagements très intéressants, ville de Pau, on a travaillé sur des chantiers sur Lourdes, on a travaillé sur la grotte de Lourdes, on a travaillé sur un très beau chantier sur Maïlis. Voilà, on a fait des gros aménagements, l'esplanade devant l'église de Mauléon. Tout ça, c'est des chantiers que papa s'était jamais intéressé sur ces projets-là. Donc nous, en ayant investi sur ces grosses machines, on a pu répondre à de plus en plus d'appels d'offres. Et maintenant, ça fait une partie de notre chiffre se fait sur les appels d'offres et sur tout ce qui est gros aménagement urbain. Donc au jour d'aujourd'hui, quand tout le monde est là, on se trouve avec une masse salariale de 18 personnes sur le groupe Aria complet. Le chantier de Maïs a démarré par un coup de fil d'un architecte qui cherchait un tailleur de pierre pour faire quelque chose d'extraordinaire. On a réalisé une ellipse en 3 axes au sol qui est de toute beauté. On part d'une pièce centrale et on rayonne en 3 axes autour. Vraiment un travail, du très joli travail. C'est là qu'on voit la différence entre une entreprise qui est classique et une entreprise comme la nôtre qui a su évoluer sur certaines machines. C'est un chantier qu'on n'aurait pas pu faire techniquement, manuellement. Ici, nous travaillons la pierre à la sortie de la carrière, du gros bloc qui passe d'abord au fil, pour passer ensuite aux débiteuses et ensuite au façonnage ou à la main ou avec la machine. Donc maintenant, comme nous sommes un peu connus, nous avons un savoir-faire qui se développe, avec des demandes en termes de finition et d'ornementation un petit peu plus poussées. Chaque client demande sa touche personnelle, auquel nous essayons de répondre du mieux possible. Ouais, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis ici, rien à signaler à part qu'à faire un bon bout de chemin encore ensemble. Donc depuis 10 ans que je suis dans l'entreprise, on a eu une belle évolution.
On commençait avec une petite grue, maintenant avec une grue beaucoup plus grande qui nous permet d'attraper des monuments à 10 mètres. Et même maintenant, on a encore une autre évolution, on arrive à creuser à 10 mètres du camion, et ça, ce qui nous permet de passer par-dessus les murs de clôture et on n'est pas obligé de rentrer à l'intérieur des cimetières pour travailler. Et ça nous simplifie drôlement la vie. Il y a 30 ans que je suis là. Comme grand changement, au départ on a commencé, on avait une petite débiteuse et une polissoire. Puis après ça a vachement évolué, quoi. Puis ils ont agrandi l'atelier. Et voilà, on a mis des nouveaux ponts roulants, des nouvelles machines automatiques, des nouvelles disqueuses et tout ça, des nouvelles polissoires. Dans le confort du travail, ça change beaucoup. Les pièces, on les touche presque plus à la main, quoi. Ça se fait tout avec le palan. Ça a vachement évolué, oui. C'est devenu moins difficile, oui, quand même. Oui, beaucoup moins difficile. Oui. Mais au niveau de l'esprit d'équipe, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Ouais, moi, je suis à l'atelier, il y a les poseurs. Et je suis rentré à 16 ans, puis je suis toujours là. Depuis, je suis resté. Mon rêve, ça serait de continuer à évoluer. Au jour d'aujourd'hui, en Soule, on a plein de structures qui font qu'on peut évoluer. Il faut sortir de la Soule pour trouver les gros chantiers, c'est sûr. Mais on a une qualité de vie en Soule qui est très importante. On a un cadre de vie. Le matin, je dis franchement, on va au travail avec plaisir parce que quand vous voyez par la fenêtre le château fort en face, ça donne un petit truc de plus. Et c'est vrai que par rapport à notre métier, c'est vrai qu'on est quand même très bien en Soule et on aimerait continuer à évoluer en Soule, à s'agrandir en Soule. Et ça, c'est drôlement bien, quoi.